Beaucoup de personnes me demandent comment est-ce que je peux faire pour discuter avec quelqu'un qui est sceptique, quelqu'un qui ne croit pas. Comment est-ce que je peux me débrouiller à discuter avec lui? Et j'ai juste un petit conseil à donner. Le plus important, c'est de comprendre le niveau de scepticisme de la personne qui discute avec toi. Jusqu'à quel point est-ce que cette personne est sceptique? C'est extrêmement important. Et moi, je dénote 3 niveaux de scepticisme. C'est-à-dire qu'il y a le premier niveau qui est quelqu'un qui a besoin d'un bon argument. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est ouvert, qui n'a pas un avis arrêté et qui est ouvert à écouter les arguments que tu vas lui donner. Et s'ils sont bons, il sera prêt à les considérer. Le deuxième niveau de scepticisme, c'est quelqu'un qui est fermement convaincu. Il est fermement convaincu que Dieu n'existe pas, que la religion chrétienne est fausse. Il est fermement convaincu. Mais il est quand même ouvert à la discussion. C'est-à-dire que le niveau de complexité des arguments qu'il faut pour le convaincre est très élevé. Mais si jamais tu arrives à toucher ce niveau-là, alors certainement il prendra la peine de considérer ce que tu as à lui dire. Maintenant, il y a le troisième niveau. C'est quelqu'un qui non seulement est fermé, mais il est prêt à absolument tout rejeter. C'est-à-dire, il n'y a absolument rien du tout que tu pourras lui dire qu'il ne pourra pas rejeter. Et je donne un exemple. Il y a un célèbre athée qui s'appelle Richard Dawkins. Et il avait fait une interview où il disait, on lui a posé la question que quel type de preuve il te faudrait pour croire que Dieu existe. Quel type de preuve? Il a répondu ceci, et j'ai apprécié sa sincérité. Il a dit que même si c'est que les nuages se mettaient ensemble et dessinaient dans le ciel tout entier, Dieu existe. Même si c'est que Jésus lui apparaissait de façon physique, de façon claire, il pouvait le toucher, il pouvait le sentir, il pouvait causer avec lui. Que même si c'est qu'il subissait une guérison miraculeuse, ou il voyait véritablement une guérison miraculeuse, peu importe ce que le Seigneur pourrait faire pour le convertir, il n'y aurait rien que le Seigneur pourrait faire qui ne puisse attribuer à un alien. Donc, étant donné qu'il est à ce niveau, il peut juste répondre que absolument rien du tout ne pourra le convertir. Quand vous êtes face à quelqu'un comme ça ne sert à rien de discuter. Vous perdez votre temps, vous passez votre chemin. Vous pouvez prier pour cette personne, mais voilà. Parce que ce genre de personnes, si on applique leur méthodologie à eux-mêmes, on peut prouver leur propre inexistence. On peut prouver eux-mêmes qu'ils n'existent pas. C'est très simple. Si quelqu'un raisonne comme cela, je peux avec le même raisonnement lui prouver que lui-même il n'existe pas. Parce que quelle preuve il va me donner qu'il existe, qu'il est en face de moi, mais je peux dire que j'ai une hallucination ou que ce sont les aliens qui veulent me tromper. Qu'est-ce qu'il va me prouver? Qu'est-ce qui va me prouver que je suis pas par exemple dans une matrice et que je suis embrouillé? Qu'est-ce qui me prouve que je suis pas par exemple dans un laboratoire avec un savant fou qui est en train de m'injecter des substances psychotropes qui sont en train de me faire croire qu'il y a des gens autour de moi qui sont en train de me parler? Donc avec cette même méthodologie, je peux prouver qu'en fait rien n'existe. Je peux prouver même que je n'existe pas avec cette méthodologie. Donc, quand vous rencontrez quelqu'un qui pense comme ça, qui parle comme ça, laissez tomber. Parce que le pire, c'est que si c'est qu'il appliquait cette même méthodologie à tout le reste de sa vie, il se suiciderait, tout simplement. Donc, le problème de cette personne n'est pas que Dieu n'existe pas, c'est que cette personne ne veut pas que Dieu existe. Et c'est deux choses différentes. Donc, voilà, je vous ai donné 3 niveaux. Besoin d'un bon argument. Quelqu'un qui n'est pas vraiment convaincu de quoi que ce soit, il a besoin d'un bon argument. Quelqu'un qui est fermement convaincu, mais qui est ouvert à la discussion. Et si tu arrives à donner des arguments d'un certain niveau, il pourra t'écouter. Et tous ceux qui sont fermés et prêts à rejeter, tu peux discuter avec les premiers. Avec les deuxièmes, il faut avoir un certain niveau pour discuter avec eux, sinon ça sert à rien. Et avec les troisièmes, il faut juste laisser tomber. Et puis, pour savoir juste à quel niveau se situe la personne dans ces 3 catégories-là, demande-lui juste qu'est-ce qui pourrait te prouver que Dieu existe, ou bien quelle preuve as-tu besoin, ou bien leur poser la question que qu'est-ce qui pourrait au moins te faire réfléchir à l'existence de Dieu. Et il faudrait que cette personne soit capable de te donner une réponse. Et en fonction de cette réponse, tu pourras le classer dans l'une des 3 catégories. Besoin d'un argument, ouvert, pas convaincu, besoin d'un argument, fermement convaincu que Dieu n'existe pas, mais ouvert à la discussion si c'est que la personne peut donner un argument d'un certain niveau,
fermé et prêt à tout rejeter. Voilà les trois catégories.